Terreur dans la ville fantôme. Quelque chose voulait que je sois là. Vous avez un nom? Il y a une terrible tragédie associée à la propriété de Karen. Il nous faut des renforts. Ça pourrait déraper très vite. Regarde en bas, on dirait un os. Ce qu'il y a dans ce trou est très intelligent. Est-ce qu'il y a d'autres lieux qui vous appellent? Ouais, c'est là. Cette maison a un charme particulier. Ce n'est pas un endroit pour les vivants, mais plutôt pour les morts. La nuit dernière a été mouvementée. Tu m'étonnes. Je ne sais pas vous, mais moi je suis très curieux de savoir ce qui se passe ici. Les signes d'attachement sont clairs. On les voit tous, non? Oui. Hier soir, on a utilisé le casque de Dieu pour débloquer Karen. Et il semblerait malheureusement qu'elle soit victime d'un attachement de nature négative. Je lui ai demandé ce qu'elle voyait, si elle voyait une personne. Elle m'a décrit une ombre noire et elle a mentionné le nom Oren. Il y a quelqu'un. Recroquevillé. Orn... Ornia? C'est le diminutif d'Ornia, un puissant démon vampire. Il se nourrit de l'énergie des humains. Et c'est un métamorphe. Il faut explorer ça. Oui. Que dites-vous de la maison qu'elle nous a emmené voir hier soir, celle qu'elle veut acheter? Pour décrire ce qui l'attirait dans cette maison, son premier mot a été « inquiétante ». C'était assez déroutant. Ouais. Je vous en ai pas parlé, mais son histoire me rappelle une expérience très personnelle. Il y a environ 10 ans, j'ai acheté une maison qui m'a attiré très fort. C'était vraiment terrifiant. Septembre 2012. Je me réveille à 1h du matin et j'allume mon ordinateur. Je ne sais même pas ce que j'ai tapé, mais une maison est apparue. Dès que je l'ai vue, j'ai été subjugué. Quelque chose en moi me disait que je devais acheter cette maison. Elle était à Wilkes-Barre, en Pennsylvanie, c'est-à-dire à l'autre bout du pays. Je n'avais jamais mis les pieds en Pennsylvanie. Dès que je suis entré dans la maison, je n'ai plus voulu repartir. Posséder cette maison est une des choses les plus effroyables qui me soit jamais arrivée. Regarde-moi. Ça va? Non. J'avais l'impression d'être dans un film d'horreur. Les ténèbres étaient oppressantes. Cette maison a eu une emprise démoniaque sur moi, jusqu'à ce que je parvienne à m'en libérer. Karen pourrait aussi être victime d'un attachement démoniaque qui tente de la manipuler et de la pousser à apporter plus d'énergie négative pour rendre cet endroit et son pouvoir encore plus forts. Pour avancer dans notre enquête, je pense qu'il faut éloigner toute la famille de Gunslinger Gulch. J'aimerais bien savoir si ça la suivra quand elle quittera les lieux. Ok. Il faut faire le nécessaire. Cette famille a besoin d'aide. Bonjour Karen, comment vous sentez-vous? Je suis lessivée. Tout mon corps est épuisé. Je me sens complètement vidée. Je ne veux pas vous alarmer, mais on pense que vous êtes peut-être victime d'un attachement. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Il pourrait y avoir quelque chose qui vous affecte spirituellement. Hier soir, quand vous avez gardé le casque de Dieu sur la tête plus longtemps, vous avez répondu beaucoup plus clairement à nos questions. Vous avez fini par vous détendre et vous avez réussi à sentir les choses. Ça a tout changé. Par rapport à la cabane en rondin. Ouais. Moi, j'ai comme un trou noir. Je ne me souviens pas. Ça peut arriver en cas d'attachement. Vous me dites que c'est peut-être à moi que cette chose s'est attachée. C'est effrayant.
Je ne veux pas être responsable s'il arrive un drame, que quelqu'un est blessé ou... Rappelez-vous bien que ce n'est pas votre faute. Prendre conscience de ça, c'est la première étape à franchir. Ce que je trouve intéressant, c'est que hier soir, vous nous avez emmenés voir une autre maison à laquelle vous vous sentez lié. Et vous nous avez décrit un sentiment inquiétant. C'était pareil quand vous êtes venu ici pour la première fois? C'était la même impression de... Je t'attendais. Vous nous auriez parlé de la maison sans le casque de Dieu? Je ne sais pas. On va aller enquêter sur place. Il faut découvrir la nature de cette connexion. D'accord. Ce qu'on va faire aussi, pour mieux comprendre cet éventuel attachement, c'est que ce soir, on va vous éloigner d'ici. Que moi ou... Toute la famille. Ok. Partir toute une nuit, c'est... Ça m'angoisse un peu. Vous nous dites depuis le début que vous avez beaucoup de mal à quitter cet endroit. Et je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas la seule. Moi aussi, j'ai acheté une maison qui m'appelait. Et c'était la pire décision de ma vie. On s'en remet. Vous êtes d'accord pour ce soir? D'accord. Ma mère a dit qu'on devait préparer un sac et partir. Je suis inquiète. Je me dis, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de plus grave dont ils ne veulent pas nous parler? Ça vous stresse de quitter la maison? Je voudrais surtout savoir si l'activité paranormale dans cette maison est la même quand on est là et quand on s'en va. Parce qu'on passe beaucoup de temps ici. Depuis quand est-ce qu'elle est vide? Depuis la fin des années 60. Sérieux? Apparemment, la dernière famille qui a vécu ici est partie en pleine nuit, sans aucune explication. Ils se sont enfuis? C'est sympa d'apprendre ça juste avant d'entrer. Ouais. Regarde-moi ça. Cette maison a beaucoup à raconter. Il fait super froid. Ça s'est refroidi. Ouais. D'un coup. Tu peux nous dire ce qu'il s'est passé ici? Je vois un mari, sa femme et leur fille. Je sens que c'est la dernière énergie qu'il y a eu ici. Plus je m'approche de la cuisine, et plus je commence à avoir peur. Ah bon? J'ai la poitrine serrée. Ça indique une peur terrible. D'accord. Tu veux que je passe devant? Il y a de la peur. J'entends et je sens quelque chose. Cette chose pousse sans relâche, jusqu'à ce que la famille finisse par s'enfuir. C'est super bizarre quand on y pense, parce que c'est pareil pour le ranch. Il appartenait à une femme qui a fini par craquer et qui est partie. Mais ensuite, une autre famille s'installe. Tu penses que ce qui est ici se cherche une autre famille? Ouais. Je sens que c'est un lieu très actif. Ça y est, j'ai la migraine. Il y a de l'énergie qui circule. D'après moi, ça veut dire qu'il n'y a pas que nous ici. Tout ça est un peu nouveau. Oui. Oui, c'est différent. Prums, Le pied. Moi, je trouve ça trop moderne. Je ne crois pas que je serai à l'aise ici. Je ne suis pas dans mon élément. c'est temporaire. Je sais, mais je n'aime pas m'absenter. D'accord. C'est confort.
Je sens déjà l'angoisse monter. J'aime pas ça du tout. Comment tu te sens? Agitée. Très agitée. Quelque chose me perturbe. Je vais monter. Tu veux aller là-haut? Il le faut. Ok. C'est trop bizarre ici. Attends. C'est quoi ce truc? Quoi? Oh non. Sa vie est en danger. Chacun de nos gestes compte. Là, tu fais la différence entre la vie puis la mort. Urgence hélico, mardi 22h, à Canal T. C'est trop bizarre ici. C'est quoi ce truc? Un oiseau mort. Il est... Coincé dans la vitre. Il n'est pas tombé après avoir heurté la vitre. Il est resté coincé. Il est mort dans la vitre. Il essayait de fuir quelque chose. Mais quoi? Je sais pas. Je panique là. C'est macabre. C'est super flippant. Ça me met mal à l'aise. Qu'est-ce qu'on va trouver d'autre? Je sais pas. Les choses sont progressivement devenues plus compliquées. Il nous faut des renforts. Salut mon pote, content de te voir. Je commence à voir beaucoup de parallèles entre cette affaire et la hantise dont j'ai été victime à la maison de Wall Street. J'ai rencontré Scott il y a une douzaine d'années. Il a vécu cette expérience avec moi. C'est incroyable. Il a réussi à me convaincre non seulement de me débarrasser de la maison, mais aussi de tourner la page. On a une situation inquiétante. Je t'écoute. La famille est la cible de quelque chose de très sombre. Des esprits? Des démons? Je ne sais pas. C'est pour ça que je t'ai appelé. D'accord. Ce bâtiment là-bas appartenait à une famille du coin. Le saloon? Oui. Et l'un des membres de la famille a été victime d'un meurtre. Au départ, on s'est dit que c'était peut-être lié. Ok, une sorte d'énergie résiduelle. Oui. Sarah et Sapphire ont toutes les deux été attaquées. Comment ça? Physiquement? Psychiquement. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, c'est bizarre. J'ai envie de pleurer. Ça me serre le cœur. Et ma première réaction, c'est de vouloir sortir d'ici. Où ça? Dans la cabane en rondin. C'est dingue. Si tu veux mon avis, cette église est carrément sinistre. C'est là qu'ils vivent. Ah ouais? On a passé une nuit là-bas avec Sapphire, et on a enregistré un PVE quand on a demandé « Qui êtes-vous » Ouais. Réponse « Je suis un démon ». Qu'est-ce que t'en dis? Il se passe beaucoup de choses ici. Il y a quelque chose de très sombre autour de Karen. Tu crois que c'est un attachement démoniaque? Je ne sais pas, mais on y a pensé aussi. On enquête encore. On voulait les éloigner du site Ouais. pour voir si ça changeait quelque chose à l'activité enregistrée. Je vais vous aider à en avoir le cœur net. Où sont les autres? Elles sont dans une maison qui est sur Commercial Street, à Anaconda. Ouais. La propriétaire est attirée par cette maison aussi maintenant. Elles sont allées voir si elles pouvaient repérer ou enregistrer quoi que ce soit. Donc la famille vient de Seattle et elle a été attirée par ce ranch. Et maintenant, Karen est attirée par cette autre maison. À part Gunslinger Gulch, c'est le seul endroit où elle va de son plein gré. Ah. Donc il lui arrive à peu près la même chose qu'à toi. Oui. On dirait qu'elle ne mesure pas à quel point elle est affectée. C'est pas bon signe. Non. Je veux le même pour ma chambre. Il est pas mal. Pourquoi on n'a pas de canapé? Je n'en ai pas l'utilité. Je ne vais pas m'asseoir dans le salon d'une église. Je n'aime même pas aller à l'église. Oui.
Je me demande comment se passe l'enquête de Tim. Oui. J'ai hâte d'avoir le retour. Mais je me demande un truc. Si on voit des choses ici, est-ce que ça veut dire que cette chose est attachée à nous? Qu'elle a un lien avec nous? Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Mais je suis très anxieuse. J'ai surtout envie de savoir ce que Sarah et Sapphire ont découvert dans cette maison, sur Commercial Street. À l'endroit où elle est placée, au coin de la rue, on dirait qu'elle observe la ville. J'adorerais pouvoir retaper cet endroit. Ça vous dirait, vous, de vivre dans cette maison? Elle me fout la frousse. Cette maison a vraiment quelque chose. Je ne sais pas comment vous expliquer. Elle me fascine. Je crois que je ne suis pas née à la bonne époque. Notre ranch, cette maison et toute cette période de l'histoire, je sens que ça m'appelle. La dernière fois qu'une propriété nous a attirés, on l'a achetée. Et regarde où ça nous a menés. Alors, ça, c'est le salon. Viens par là. Voilà le trône de Karen. Elle appelle ça son trône parce qu'elle reste des heures assise là, à regarder dans le vide. Tu l'as vu faire? Oui. On dirait qu'elle ne s'appartient plus dans ces moments-là. À voir ce fauteuil vide, j'ai l'impression qu'elle devrait être dedans. Qui d'autre s'y assoit? Personne. Il n'y a qu'elle. Oui. Intéressant. On fait une séance de PVE à tour de rôle? D'accord. Je m'assois le premier. Ah, on s'assoit dans le fauteuil? Oui, je veux m'y asseoir. On va utiliser cette grille laser pour détecter les mouvements. Ouais. Ne la quitte pas des yeux. Allez, je m'assois. Je me sens bizarre. J'ai un peu de mal à respirer. Je sens que je ne suis pas à ma place dans ce fauteuil. J'enregistre. Je m'adresse à ce qui affecte Karen. Je sais que c'est son fauteuil. Je sens que vous n'aimez pas me savoir dedans. Quand on lui a demandé quel était le nom de l'entité, Karen a dit « Oren ». Elle n'a pas pu nous donner le nom entier. Êtes-vous Ornia? J'ai le cœur qui s'affole. Voulez-vous nuire à Karen? C'est votre objectif? Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? Karen a dit Oren. Elle n'a pas pu nous donner le nom entier. Êtes-vous Ornia? Et voilà. Ça alors. Ce qu'on cherche doit se trouver au sous-sol. On va descendre. Ouais. Allons-y. Attention, cet escalier m'a l'air sacrément branlant. C'est beaucoup plus grand que ce que je pensais. L'énergie est très différente en bas. Ça va? J'ai juste eu peur. Sarah. Quoi? Encore un oiseau mort. Près de deux. J'aime pas ça. Non. C'est quoi ces oiseaux morts? Ça me fait flipper. Quand on se met à trouver des oiseaux morts, c'est souvent parce qu'il y a quelque chose dans l'air. Ou alors, c'est l'émotion. Les oiseaux sont très sensibles. Ça ne me plaît pas, cet oiseau sur la table. Tout va bien? J'essaye de me détendre, désolée. Il fait froid. Je frissonne. Tu peux sentir ce qu'il s'est passé ici? Sapphire! Regarde, c'est pas vrai! Encore un autre oiseau mort! Ça en fait 3. Chaque fois qu'il y a une cavité ou un trou, on trouve des animaux morts. Ouais. C'est un élément récurrent. Si tous ces oiseaux ont réussi à entrer dans la maison, ils auraient dû trouver un moyen d'en sortir. On dirait que c'est un élément récurrent. Des êtres vivants qui sont attirés dans des lieux sombres
dont ils ne peuvent pas s'échapper. Est-ce qu'il y a des endroits du sous-sol où tu sens plus de puissance? Partout. Ça ressemble à ce que tu as ressenti au ranch? Oui, c'est la même énergie. C'est trop bizarre. Ça se rapproche. Je viens de sentir une odeur très forte. Quel genre d'odeur? Mauvaise. Si elle l'a fait une fois, elle le refera? Je viens d'entendre, si elle l'a fait une fois, elle le refera. Qui ça, elle? Karen, je crois. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle le refera, elle l'a fait une fois. Elle le refera, elle l'a fait une fois. Qu'est-ce qu'elle a fait une fois? Elle s'est fait manipuler une fois, elle se refera manipuler. On dirait que cette chose le sait, elle le sait. Je sais pas comment l'expliquer, j'entends comme un enregistrement, ça fait... Cette énergie s'est accrochée à elle. Elles sont tellement habituées l'une à l'autre. Ça va être très dur de les séparer. Ça m'inquiète. Ça va? J'ai senti un frisson glacé dans le dos. Un frisson? Donc cette chose s'intéresse à ce que je dis, elle écoute. Ça me fait penser aux Dumas. S'enfoncer sous terre, trouver des os d'animaux et sentir cette énergie très sombre. Comment ces 2 sites, 3 sites maintenant, peuvent-ils avoir tant de points communs? Tous ces endroits ont un lien avec Karen. On dirait qu'elle est attirée par une énergie négative, sombre et chaotique. J'ai l'impression d'être lesté dans ce fauteuil. Oui, presque comme si tu pouvais plus te relever, comme si tu étais coincé. Je me sens lourd. Étrange. Je ressens de l'angoisse dans ce fauteuil. Ça lui plaît que je sois là ou ça l'énerve? Je crois que personne n'est censé s'asseoir là. J'ai senti une pression sur ma joue gauche. C'est bizarre. Et je sens l'énergie de Karen dans ce fauteuil. Si je ferme les yeux, je la vois assise sur toi. Tu me files la chair de poule. Du coup, je me demande si une partie de son énergie ne s'est pas déplacée. Elle n'est pas morte, mais une partie de son énergie est restée dans ce fauteuil. C'est la première fois que je vois ça, mais je sens qu'elle est là. Et son corps est là-bas, dans cette chose attachée à elle. Bon sang. C'est bizarre. Plus on parle à Karen, et plus je me dis qu'elle n'a pas l'énergie de se battre. Ouais. Elle reste assise dans ce fauteuil, presque comme une batterie dont on aurait pompé toute l'énergie. Cette année, là, la forêt a passé au cash. Mais inquiétez-vous pas, on s'en vient. C'est un départ, mon homme. On n'est pas notre premier rodéo, hein? Vite Chantier Nouvelle Génération, lundi, 19h30, à Canal D. Vous êtes allé dans la maison de Commercial Street? Exact. Vous connaissez son histoire? Pas vraiment. La dernière fois qu'une famille a occupé les lieux, c'était à la fin des années 1960. Quelque chose leur a fait tellement peur qu'ils se sont enfuis. Ils ne sont jamais revenus. On sait pourquoi? Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils sont partis. C'est bizarre. Cette histoire d'une famille chassée de chez elle, ça me rappelle la femme à qui appartenait le ranch. Elle aussi, elle s'est enfuie. Et c'est là que vous avez emménagé. Il y a donc plusieurs sites différents avec le même type d'énergie. Une énergie qui chasse des familles et en fait venir d'autres. Ça nous a fait un choc. Tout à coup, je me suis rendu compte que ces gens avaient été poussés jusqu'à l'extrême limite. Ils ont été poussés sans relâche jusqu'au moment où ils se sont dit « ça peut plus continuer, je dois partir ». Je ne veux pas que vous soyez chassés de chez vous. Ouais. Vous êtes déjà entré dans la maison? Très brièvement. Vous voyez la dernière scène de Titanic, quand Rose meurt et qu'elle revient sur le bateau? Tout le monde est là, dans l'escalier et sur les balcons pour l'accueillir. C'est exactement ce que je ressens dans cette maison. Exactement. Comme si elle m'enveloppait.
Sauf votre respect, c'est vrai que la maison a du charme, je peux pas le nier. Mais on a vu là-bas des choses qui m'ont carrément terrifiée. On n'a pas arrêté de trouver des oiseaux morts. Le plus perturbant, c'est celui qui était dans la fenêtre du grenier. Il y avait un oiseau qui était coincé dans la vitre. À travers la vitre? Oui, avec la tête d'un côté de la vitre et le corps de l'autre. Peut-être qu'il y avait un petit trou et qu'il a essayé de se glisser dedans. Peut-être. C'était macabre. Et on en a encore trouvé plusieurs autres au sous-sol. On dirait qu'ils se sont assommés en essayant de sortir de là. Manifestement, c'est un élément récurrent. On n'arrête pas de trouver des ossements d'animaux ou des animaux morts. Je vais vous raconter un truc vraiment étrange, qu'on n'a encore dit à personne. Dans notre maison de l'État de Washington, mes chiens n'arrêtaient pas de déterrer des os. Quoi? Quel genre d'os? Je ne sais pas exactement. On en a très longtemps eu un ou deux posés sur le réfrigérateur. Attendez, pourquoi vous les avez gardés? Je ne sais pas, comme ça. Je les ai enveloppés dans une serviette en papier et je les ai rangés dans une petite boîte noire. Je les ai encore. Chez vous? Oui. Tout ce qu'il s'est passé ici et tout ce qui est arrivé à sa famille correspond au profil de ce démon, Ornia. On va essayer d'obtenir des preuves de sa présence et je veux le faire à l'endroit du fauteuil de Karen. On va tenter de pratiquer un rituel avec un miroir. Ce miroir s'appelle le miroir de Lilith et il sert à communiquer avec une entité qu'on peut interroger sur un autre démon. Si ça se trouve, on pourra non seulement voir l'entité qui l'affecte à travers le miroir, mais aussi communiquer avec elle. Comment elle communique? En se manifestant dans le miroir. Et parfois aussi dans la pièce. Tout peut arriver. Est-ce qu'il y a un risque d'attachement? Oui, ça peut affecter tous les gens présents dans la pièce. Une fois la séance terminée, il est recommandé d'enterrer le miroir pendant 24 heures, puis de le briser. On va faire notre expérience et Sapphire et Sarah observeront là-bas. Oui, on les préviendra juste avant de commencer l'expérience, pour qu'elles puissent vraiment observer tout ce qu'il se passera. Je t'avoue que je suis nerveux. Ça me fait peur de recourir à ça, mais leur vie pourrait être en danger. Qui ne risque rien n'a rien. Voilà le miroir. Devant, c'est juste un miroir. Ouais. Mais au dos, il y a des incantations qui sont censées être superchargées. Sois prudent, je serai juste à côté de toi. Oui, je vais m'asseoir dans le fauteuil de Karen. Je pense que ça nous aidera à puiser dans son énergie. Tout ça ne me dit rien qui vaille. Je ne sais pas pourquoi, mais... Fais attention. Si ça dérape, je te sors de là. D'accord. Bon. C'est parti. C'est lui. Allô, Tim? Je veux juste m'assurer que vous êtes prêts. On va commencer notre expérience. Il faudra observer Karen et noter tous les changements d'énergie autour de Karen et de sa famille. On vous rappellera dès qu'on aura fini. Soyez prudents, d'accord? Ça marche. Ok. Salut. Salut. J'imagine que ça vous inquiète un peu de savoir qu'on est censé observer ce qu'il vous arrive. Parler de ça comme d'une expérience n'est pas rassurant non plus. On veut juste vous redire à quel point un attachement peut être grave. C'est pour ça qu'on essaye d'agir rapidement. On veut savoir exactement à quoi on a affaire pour vous en débarrasser. Si on observe vos émotions et votre humeur, c'est parce que c'est là qu'intervient l'attachement. Si vous commencez à ressentir quelque chose, une émotion, de l'irritation, n'ayez pas honte de nous en faire part. Ça nous permettra de faire le lien entre ce qu'il se passe là-bas et ce qu'il se passe ici. On va tamiser les lumières pour mettre tous vos autres sens en alerte.
Il y a un petit métronome. Ouais. Allume-le. Ça m'aidera à me détendre. C'est bon. Je filme. Je dois réciter une petite incantation. Je vous invoque, Lilith, vous et vos compagnons, que dès l'instant je vous appelle, vous m'apparaissiez dans ce miroir avec vos compagnons, pour m'envoyer une réponse ou un signe tangible concernant ce que je souhaite savoir. Lilith, je souhaite en savoir plus sur l'attachement de Karen. Je vous demande de parler dans mon magnétophone ou de vous montrer dans ce miroir. Je veux savoir comment il est venu à elle. Je veux connaître son nom. Son nom est-il Ornia? J'ai le cœur qui bat fort. Moi aussi. Je suis un peu sur les nerfs. Ouais. Presque, j'ai envie de dire, agressive. Bon, je vais regarder dans le miroir. Montrez-moi ce qui est attaché à Karen. Ça fait bizarre de regarder dans ce miroir. Bon. Ça va, Karen? J'ai des palpitations dans la poitrine. Des palpitations? Je sens une grosse angoisse monter. De l'angoisse et des palpitations? Scott, tu es derrière moi? Non, je suis sur ta droite. À environ 50 cm. Je crois qu'il y a quelque chose qui me touche. Les vendredis, la vérité se dévoile. Un indice à la fois. On ne savait pas depuis quand le jeu était truqué. Quelle était l'ampleur de ce coup monté? 3 enfants disparaissent la même journée. C'est arrivé une fois, ça, dans l'histoire au Québec. Le malheur s'accumule étrangement ici. Ça risque de m'affiner. Tout le monde a les yeux rivés sur cette enquête. Faut pas se planter, on n'a qu'une seule chance. Les vendredis policiers, dès 20h, à Canal D. Qu'est-ce que tu sens? Je ne sais pas. J'ai l'impression de sentir quelqu'un appuyé. Je sens du froid. Là? Oui. Ça va? Qu'y a-t-il? J'ai froid. Ouais. Qui d'autre le sent? Ça va? Je sens une sorte de vent frais, juste là. Oui, ça se refroidit. Il est 22h47. J'ai la chair de poule. Je le rallume. Pouvez-vous me donner le nom de l'entité qui est attachée à Karen Broussard? Dites-le dans le magnétophone. Je sens la pression s'accentuer sur la poitrine. Le MF augmente. 8, 9. C'est bizarre. J'ai cette image de Karen avec quelque chose qui lui sort du dos. On dirait un ver noir ou un tentacule. J'ai presque peur de regarder dans le miroir. Ça va? C'est mes omoplates. Votre dos? Oui. J'ai cru voir quelque chose se tortiller là-bas. Je vous jure. Se tortiller? Ça a attiré ton regard? J'ai cru voir quelqu'un là-bas. Tu peux aller voir Colby? D'accord.
Il y avait quelque chose. On l'a fait fuir, tu crois? Oui. J'ai vraiment l'impression que quelque chose me tient là. Il essaye de passer. Lilith, dites-nous le nom de l'entité qui hante Karen. Ornia? Est-ce que c'est le nom de l'entité qui la tient sous sa coupe? J'ai mal. Je n'arrive pas à respirer. Ça ne me plaît pas de faire ça. J'ai mal à la gorge. Mais qu'est-ce que... Tim? T'es griffé de partout. J'ai senti quelqu'un me faire ça. Presque comme un chat. Tu as été griffé à 3 endroits, mais à plusieurs reprises. Ça saigne. Je sais, je préfère arrêter. Et c'est peut-être notre seule chance d'y arriver. Karen, c'est très important. Si vous entendez ma voix, je voudrais que vous me disiez ce que vous voyez dans ce miroir. Dites-moi ce que vous ressentez. De la nervosité. Je me sens mal à l'aise. Je veux rentrer chez moi. Et en même temps, je ne veux pas. Je veux pas rentrer. J'ai besoin de rentrer. D'accord. L'attachement essaye peut-être de vous dire « Retourne là-bas et arrête-les avant qu'ils puissent obtenir des réponses. » Qui m'a griffé? Réécoutons la bande. Qu'on en finisse. Karen, si vous entendez ma voix, je voudrais que vous me disiez ce que vous voyez dans ce miroir. Satan. Fais-moi réécouter. Ce que vous voyez dans ce miroir. Tout à coup, mon œil me... Ça brûle? Oui. Il faut envelopper le miroir et le sortir d'ici. Ça ne me plaît pas. Ça ne va pas, Karen? Elle pleure. Oui, c'est juste... Ça va? Ça suffit, je vais devoir intervenir. Je suis consciente de la situation, mais Karen... Il y a une manipulation en cours. Quand quelqu'un déplace de l'énergie comme ça, je pense qu'il est très clair que ce qui affecte la famille n'est pas loin. Mets-le là-bas. Bon. J'ai déjà creusé le trou. D'accord. Pour l'enterrer. J'ai envie de vomir. On va l'enterrer et ensuite... Demain, on le brisera. Tim! Tim, tout va bien? Laisse-moi une seconde, je viens de vomir. Faut que je t'asperge d'eau bénite, c'est obligé. J'entre. Allez, baisse la tête. L'eau bénite. C'est bizarre. Ça ne m'a pas plu de faire ça. Je ne sais pas si c'est les nerfs ou quoi, mais je sens qu'il y a... T'as été attaqué physiquement. La chose qui hante Karen est très dangereuse. Il faut l'en débarrasser immédiatement. Les lundis. C'est tout simplement waouh. Rendez-vous sur des îles entourées d'histoires remplies de mystères. Découvrez des lieux énigmatiques. Plus vous découvrez des bâtiments, et plus vous vous interrogez sur ce qui a pu se passer ici. Et admirez l'impensable. Nous avons sous les yeux les vestiges oubliés de l'un des incidents les plus étranges de la conquête spatiale. Les lundis sciences, dès 20h, à Canal D. On s'apprête à briser le miroir de Lilith. Il paraît que si on ne brise pas le miroir dans les 24 heures, on est maudit pour le reste de sa vie. Je préfère éviter ça. Voilà, c'est fait. Je me sens plus calme. C'était dingue hier soir. Franchement, j'étais super inquiet pour toi. Scott, c'est Sapphire. Salut. Enchanté. Ouais, moi aussi. Et Sarah. On se rencontre enfin. Oui. Tu as bien choisi ton moment pour rejoindre notre enquête. C'est clair. Vous voulez vous asseoir? Ouais. Très bien. Ça s'est bien passé hier soir? On a plein de trucs. C'était vraiment dingue là-bas. Et dans la confusion, ce PVE nous a échappé. Vous allez m'entendre parler du miroir. Le PVE est pile au niveau de la ligne blanche. Ok. De parler dans mon magnétophone ou de vous montrer dans ce miroir.
Elle est à nous. Oui, elle est à nous. Oui, ça file des frissons. De notre côté, dès que t'as raccroché, des choses ont commencé à se produire. C'était intense. Comment Karen a-t-elle réagi? Elle a craqué. Elle s'est mise à pleurer. Il m'est arrivé la même chose. Ah bon? Il a été très affecté. Tu vois ce gros pic? Ouais. Au même moment, j'ai senti quelque chose sur ma poitrine et j'ai commencé à me faire griffer. Quoi? Oui. 1, 2, 3, mais à de multiples reprises. Hier soir, j'avais des griffures partout sur la jambe gauche. C'est pas vrai. Regardez. Ça alors? J'ai passé la soirée en jean. Exactement comme Tim. C'est trop bizarre. Tu faisais quoi à ce moment-là? J'étais assise à côté de Karen. C'est pas habituel d'avoir une activité paranormale aussi puissante. Je crois qu'on nous a pas tout raconté. Comment ça? C'est ce qui s'est passé avec ma maison. J'ai découvert beaucoup de choses que je n'ai pas dites aux gens qui enquêtaient avec moi. Tu gardais des secrets? Ouais, j'étais sous influence. Il faut qu'on leur parle des os. Quand Karen vivait dans l'État de Washington, son chien a commencé à lui rapporter des os. Mais des os humains? On n'en sait rien. Elle les a gardés. Quand ils ont déménagé, elle les a mis dans une boîte. Et elle les a apportés avec elle de Seattle. Où sont-ils? Dans le sous-sol de l'église. Bizarrement, c'est le seul endroit qu'on n'a pas exploré. Il faut qu'on aille jeter un œil au sous-sol. Je me sens nerveuse. Ouais, moi aussi. Je le sens pas. La lumière clignote. Ok, t'es prête? Autant qu'on peut l'être. Ok. Ok. Ça va? Ça va, tout va bien. T'es sûre? Non, ça va, pardon. Tout va bien. Bon. Elle a dit qu'elle les avait conservés dans une petite boîte. Une petite boîte. Voyons ce qu'on trouve. Ok. Seattle, État de Washington. Ça vient de... C'est vieux. L'État de Washington. Cette lumière me file les jetons. Il y a des petites boîtes là. Non, c'est un vieux modem. Alors? Attends, et celle-là? Oh, Tu crois qu'ils sont humains? Il faut rapporter ça à Tim et Scott tout de suite. On y va. Alors, on a trouvé les os. Ah oui? On devrait pas faire ça. Je suis d'accord. Je suis très nerveuse. Je veux voir s'ils ont été limés. Et s'ils le sont? Si les bords ont été limés, les os ont servi à faire de la magie noire. Non. Si. À cet endroit-là, c'est lisse. C'est pas rugueux. Celui-là a été utilisé. C'est vraiment sinistre. Si ces os ont été utilisés pour convoquer une entité, pouvez-vous nous dire votre nom? Votre essence a-t-elle été utilisée pour ouvrir un passage? Si ces os ont été utilisés pour convoquer une entité... C'est une blague? Ça va? Ouais, tout va bien. C'est flippant. Tu peux le remettre? C'était quoi? Un grognement. Si ces os ont été utilisés pour convoquer une entité... C'est super fort. J'aime pas ça. Il a réagi pile au moment où j'ai demandé si ces os avaient servi à convoquer... Oh, la vache. Ça me fait penser que ce sont peut-être ces os qui sont à l'origine de la hantise. Je pense que Karen est loin de nous avoir tout dit. Tu crois que ce qu'il se passe ici a commencé ici? Je crois que ça a commencé à Seattle.